Bonjour à tous, amateurs d'histoires inspirantes et de parcours de vie haut en couleurs. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, où nous explorons la vie d'un artiste talentueux, une icône du divertissement français, Alain Chabat. Cet homme nous fait rire non seulement par ses rôles humoristiques, mais nous touche aussi par des moments marquants de sa carrière et de sa vie. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Commençons par un voyage à la découverte de la vie d'Alain Chabat, un homme plein de talent, mais aussi de souffrance et de défis. Alain Chabat est né le 24 novembre 1958 à Oran, en Algérie, alors colonie française. Il a grandi dans une famille juive, où la diversité des valeurs culturelles entre la France et l'Algérie l'a façonné. En 1963, après la fin de la guerre d'indépendance algérienne, sa famille a été contrainte de quitter son pays natal et de s'installer à Massy, en banlieue sud de Paris. Ce changement soudain a été un choc pour Alain, qui n'avait que 5 ans à l'époque. Quitter son lieu de naissance, ses souvenirs d'enfance et devoir s'adapter à un environnement totalement nouveau lui a laissé ses premières cicatrices émotionnelles. La vie en France n'était pas facile pour une famille immigrée, surtout confrontée aux préjugés et aux difficultés d'intégration. Alain a un jour confié qu'il se sentait comme un étranger, cherchant toujours à s'intégrer à son chez-soi. L'enfance d'Alain a été marquée non seulement par le changement géographique, mais aussi par un parcours d'apprentissage tumultueux. Il a été renvoyé de nombreuses écoles en raison de sa personnalité rebelle et espiègle. En l'espace de 7 ans, il a fréquenté 12 écoles différentes, un nombre impressionnant qui témoigne de l'instabilité de ses années de formation. À chaque renvoi, Alain se sentait comme un échec, rejeté, ce qui lui a laissé des séquelles psychologiques durables. Il a raconté un jour qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans sa chambre, se demandant s'il avait vraiment sa place quelque part ou s'il était simplement un étranger. Ses souffrances, bien que non exprimées publiquement, sont devenues le moteur de sa quête de reconnaissance à travers l'art et la créativité. L'une des plus grandes souffrances d'Alain fut la perte de son ami et collègue proche, Bruno Carrette, membre du groupe humoristique Les Nuls. En 1989, Bruno décéda d'une grave maladie, laissant un vide incommensurable dans son cœur. Les Nuls, le groupe qui avait révélé Alain au grand public, était non seulement un projet professionnel, mais aussi une seconde famille. La mort de Bruno plongea Alain dans une dépression profonde. Il confia un jour qu'il y avait des jours où il ne pouvait pas rire, alors que son métier était de faire rire le public. Cette douleur, non, seulement la perte d'un ami, mais aussi la destruction d'un rêve commun, força Alain à se demander s'il pourrait poursuivre sa carrière d'humoriste sans son compagnon. Alain éprouva également des difficultés à concilier sa carrière et sa vie de famille. Père de 3 enfants, Louise, Lucie et Max, il se sentait souvent coupable que son emploi du temps chargé l'empêche de passer beaucoup de temps avec ses enfants. Il y avait des moments où il les regardait jouer de loin, le cœur lourd, car il avait le sentiment de ne pas être un père complet. Ses souffrances, bien que dissimulées au public, ont façonné Alain en silence, faisant de lui un artiste sensible, cherchant toujours à transmettre des émotions profondes à travers chaque rôle et chaque projet. Le parcours d'Alain Chabat est une histoire de persévérance, de créativité et de larmes silencieuses. Enfant, il rêvait de devenir dessinateur de presse, mais Alain a trouvé sa véritable passion dans le monde du divertissement. Au début des années 1980, il a débuté sa carrière à la radio, notamment sur Radio Andorre, France Inter, puis sur RMC, où il a animé des émissions comme Rock Story et Hit Parade. Ces expériences lui ont permis de perfectionner ses compétences en communication et son sens aigu de la psychologie du public. Mais le véritable tournant a eu lieu lors de sa rencontre avec Pierre Lescure,
qui l'a invité à rejoindre la toute jeune chaîne de télévision Canal+. Alain a débuté comme présentateur météo, un travail apparemment simple, mais qui lui a permis de découvrir son sens de l'humour. En 1987, Alain a fondé avec Bruno Carrette, Chantal Lauby et Dominique Farrugia le groupe d'humour Les Nuls, véritable phénomène culturel sur Canal+. Avec leur style comique unique, mêlant satire, absurdité et références dégoûtées à la culture populaire, Les Nuls ont rapidement conquis le cœur du public. Leur premier spectacle, Objectif Nul, une parodie de science-fiction, est devenu un classique. Le succès des Nuls ne tenait pas seulement à leur rire, mais aussi à leur capacité à bousculer les codes traditionnels de la comédie française, apportant un vent d'audace et de nouveauté. Alain, à la fois acteur et scénariste, a démontré son talent exceptionnel pour créer des situations humoristiques riches de sens. La carrière d'Alain a atteint son apogée en 1994 avec le film La Cité de la peur, coécrit par Les Nuls et dans lequel il a joué. Ce film a non seulement été un succès au box-office, mais aussi une icône culturelle, adorée par des générations de spectateurs. Son interprétation de Serge Karamazov, mêlant absurdité et intelligence, a fait de lui une star. Cependant, en coulisses, Alain a dû faire face à une pression énorme pour maintenir la qualité créative des Nuls, surtout après le départ de Bruno Carrette. Il y avait des nuits où il restait assis dans la salle des scénaristes, les yeux fixés sur une page blanche, les larmes aux yeux, impuissant à retrouver l'esprit des débuts. En 1997, Alain franchit une nouvelle étape dans sa carrière de réalisateur avec le film Didier, dont il écrit, réalise et interprète le personnage principal, un chien qui se transforme en humain. Le film fut non seulement un succès commercial, mais lui valut également le César du meilleur premier film. Cependant, le parcours d'Alain en tant que réalisateur ne fut pas toujours rose. En 2004, le film Rare Air, qu'il réalisa et dans lequel il joua, reçut des critiques négatives et ne rencontra pas le succès escompté. Cet échec le plongea dans un profond scepticisme quant à ses capacités. Il confia un jour qu'il lui arrivait de se regarder dans le miroir, se demandant s'il était vraiment assez bon pour poursuivre sur cette voie. Les larmes versées lors de longues nuits de travail incessant, les révisions épuisantes du scénario, témoignent de son dévouement artistique. Pourtant, Alain n'a jamais baissé les bras. En 2002, il réalise et joue dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, l'un des films les plus populaires de l'histoire du cinéma français, avec plus de 14 millions de spectateurs. Ce film confirme non seulement son talent de réalisateur, mais démontre également sa capacité à allier humour et valeurs culturelles profondes. Il s'impose également comme la voix de Shrek dans la version française, apportant une voix unique que le public n'oubliera jamais. Ses succès, bien que brillants, n'ont jamais laissé Alain se reposer sur ses lauriers. Il a toujours travaillé avec sérieux et passion, prêt à affronter l'échec pour apprendre et progresser. La vie personnelle d'Alain Chabat, et plus particulièrement son mariage, est un chapitre émouvant et douloureux. Alain a épousé l'actrice et scénariste Géraldine Nakache en 1993. Leur union a duré jusqu'en 2001 et était considérée comme une relation créative, car tous deux étaient artistes. Ils ont eu 2 enfants, Louise et Lucie, et au fil des ans, ils ont partagé de nombreux moments précieux, tant au travail que dans la vie. Cependant, Alain a révélé que son mariage n'a pas toujours été facile. Les pressions d'une carrière bien remplie, les longs voyages et la responsabilité de père ont mis leur relation à rude épreuve. L'un des moments les plus déchirants de la vie d'Alain a été la santé de Géraldine. Après le divorce, Alain a appris qu'elle souffrait d'une grave maladie chronique, affectant son système nerveux. Bien qu'il ne soit plus marié, Alain a ressenti une profonde douleur en voyant son ancienne compagne lutter contre la maladie. Il a raconté un jour
Qu'en rendant visite à Géraldine à l'hôpital, il n'a pu retenir ses larmes en la voyant faiblir de jour en jour. Je restais là, à la regarder, et j'avais l'impression que le monde s'était écroulé, a confié Alain. Elle était la personne la plus forte que je connaisse, mais la maladie avait éteint sa flamme. Bien qu'il ne soit plus marié, Alain a conservé une relation étroite avec Géraldine, la soutenant dans les moments les plus difficiles. Cette douleur a non seulement fait pleurer Alain, mais l'a aussi amené à réfléchir au sens de la vie et à ce qui était vraiment important. Il a commencé à passer plus de temps avec sa famille, essayant de rattraper les moments manqués avec ses enfants. La maladie de Géraldine lui a également rappelé la fragilité de la vie, et Alain a canalisé ses sentiments dans ses projets artistiques, créant des œuvres plus émouvantes. Le mariage d'Alain avec Géraldine Nakache a été une étape importante de sa vie, mais il n'a pas été sans ombre. Durant les premières années de leur mariage, Alain et Géraldine étaient considérés comme un couple idéal dans le monde du spectacle français. Tous deux étaient là passionnés d'art, échangeant souvent des idées et se soutenant mutuellement dans leurs projets dits créatifs. Cependant, Alain a un jour admis que leurs emplois du temps chargés créaient des distances difficiles à surmonter. On s'aime, mais parfois l'amour ne suffit pas à unir deux personnes, a confié Alain dans une rare interview sur sa vie privée. L'un des plus gros problèmes de leur mariage résidait dans leur divergence de vue sur la famille et la carrière. Alors qu'Alain se consacrait souvent à des projets cinématographiques et télévisuels, Géraldine souhaitait une vie de famille plus stable. Les disputes concernant le peu de temps qu'Alain passait avec ses enfants devinrent monnaie courante. Alain raconta un jour qu'un jour, alors qu'il rentrait d'un long tournage, sa fille aînée, Louise, le regarda d'un air distant et lui demanda « Où étais-tu si longtemps, papa ?» Cette question innocente lui donna l'impression d'avoir reçu un coup de poignard en plein cœur, et il réalisa qu'il avait manqué trop de moments précieux de la vie de ses enfants. Après le divorce, Alain tenta de reconstruire sa relation avec ses enfants et conserva une amitié avec Géraldine. Bien qu'ils ne vivent plus ensemble, ils continuèrent à se respecter et à se soutenir mutuellement, notamment dans l'éducation de Louise et Lucie. Alain a récemment été en couple avec Sophie Favier, mais il a gardé sa vie privée secrète et n'a pas beaucoup parlé de ses projets de mariage. Il a déclaré un jour « Je ne suis pas pressé de me remarier. Ce que je souhaite maintenant, c'est voir mes enfants heureux et avoir une vie pleine de sens. » Alain Chabat, fort de plus de 4 décennies de carrière, a bâti une fortune considérable, témoignant de son talent et de son dévouement pour l'industrie du divertissement. En 2025, sa fortune est estimée à environ 10 millions de dollars, principalement grâce à son travail au cinéma, à la télévision et au doublage. Le mot succès d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, vu par plus de 14 millions de téléspectateurs, lui a rapporté une fortune colossale, tant en tant que réalisateur qu'acteur. De plus, son doublage pour Shrek dans la version française a également constitué une source de revenus stable, le film étant devenu un phénomène mondial. Alain est également le fondateur de la société de production Chez Wham, où il investit dans de nombreux projets cinématographiques et télévisuels. Cette société l'a non seulement aidé à se faire une place dans l'industrie, mais lui a également rapporté des bénéfices importants. Alain possède également plusieurs propriétés à Paris et en banlieue, dont un appartement de luxe en centre-ville et une maison de vacances dans le sud de la France. Il est également connu pour son amour pour les œuvres d'art, notamment les peintures et les bandes dessinées, reflétant sa passion pour les arts dès son plus jeune âge. Malgré sa fortune considérable, Alain a toujours mené une vie simple. Il n'en fait pas étalage, se concentrant plutôt sur l'investissement dans des projets créatifs et le soutien de sa famille. Il a un jour confié « L'argent n'est pas mon objectif. Ce que je souhaite, c'est laisser un héritage artistique dont mes enfants seront fiers. »
La famille d'Alain Chabat, en particulier ses enfants et ses parents, a toujours été son soutien spirituel dans les moments les plus difficiles. Ses parents, Maurice et René, décédés respectivement en 2010 et 2012, ont été ses plus grandes influences. Maurice, un père strict mais aimant, rappelait souvent à Alain la valeur de la persévérance. Lorsqu'Alain a connu des revers dans sa carrière, comme le mauvais accueil réservé à sa mère, Renée, l'a consolé avec des mots simples mais profonds. « Tu n'es pas obligé de plaire à tout le monde. Fais ce que tu aimes, ça suffit. » Ces mots ont aidé Alain à surmonter ses doutes et à poursuivre sa carrière. Les enfants d'Alain, Louise, Lucie et Max, ont également joué un rôle important pour l'aider à surmonter sa tristesse. Louise, la fille aînée, a confié un jour qu'elle ressentait toujours la douleur de son père lorsqu'il évoquait Bruno Carrette ou ses difficultés professionnelles. « Mon père était un homme fort, mais je savais qu'il pleurait beaucoup pour les gens qu'il aimait », a déclaré Louise. Elle se souvient également qu'Alain essayait souvent de cacher sa tristesse en faisant rire son entourage, mais qu'il lui arrivait de le surprendre assis seul, regardant par la fenêtre, l'air pensif. Lucie et Max, les deux autres enfants, ont eux aussi leurs propres souvenirs de leur père. Max a raconté un jour qu'un jour, alors qu'Alain rentrait à la maison après une longue journée de tournage, il l'avait serré fort dans ses bras et lui avait dit « C'est grâce à toi que je continue d'essayer. » Ces moments montrent qu'Alain, malgré son travail bien rempli, trouve toujours le moyen de se connecter avec ses enfants et de partager avec eux ses sentiments les plus sincères. La famille d'Alain, bien que rarement vue en public, a toujours été une source d'encouragement pour lui, à surmonter les défis et à poursuivre son chemin. Bien qu'Alain Chabat soit une icône de l'humour et du succès, sa vie n'est pas exempte de fins tristes et de douleurs qu'il tente de dissimuler. L'une de ses plus grandes tristesses est le regret de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec sa famille pendant les années les plus fastes de sa carrière. Il a un jour confié qu'il y avait eu des moments où il aurait aimé remonter le temps pour être davantage avec ses enfants, dire « je t'aime » à ses parents avant leur décès et garder Bruno Carrette plus longtemps. Ces regrets, bien que non exprimés publiquement, sont toujours présents dans son cœur. Une autre fin triste dans la vie d'Alain fut la séparation des Nuls après le décès de Bruno Carrette. Bien que le groupe ait tenté de continuer avec les 3 membres restants, l'absence de Bruno a bouleversé la situation. Alain a un jour admis qu'il avait l'impression qu'une partie de lui-même était morte avec Bruno et que continuer à faire de la comédie sans son ami était un défi de taille. Pourtant, Alain a choisi d'aller de l'avant, portant cette douleur comme une motivation pour créer des œuvres plus significatives. Alain dissimulait également une profonde tristesse face à la fragilité de la vie, surtout après avoir été témoin de la maladie de Géraldine. Il a dit un jour « J'ai appris que tout peut disparaître en un clin d'œil. Il faut chérir ce que l'on a, même imparfait. » Cette tristesse a renforcé sa sensibilité, s'efforçant toujours de répandre la joie à travers son travail comme un moyen de combattre les ténèbres qui l'habitent. La vie d'Alain Chabat est un voyage riche en émotions, des rires tonitruants aux larmes silencieuses. Artiste, il a consacré sa vie à apporter de la joie au public. Mais derrière cette aura se cache une personne pleine de douleur, de regrets et d'un amour profond pour la famille et l'art. L'histoire d'Alain prouve que même les personnes les plus drôles ont des recoins sombres. Et ce sont ces recoins sombres qui rendent Alain Chabat irremplaçable, irremplaçable, irremplaçable.